ma première bande dessinée, Betika Batenica, j'ai fait à la fois le dessin et le scénario. J'ai toujours voulu raconter des histoires, mais c'est vrai que c'est un monde qui me paraissait un peu inaccessible parce que je viens pas d'une famille qui vient du milieu de l'art. J'ai fait un BTS de design graphique et après j'ai fait une formation en cinéma d'animation à l'École des Arts Décoratifs de Paris. L'histoire de Betika Batenica, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis assez longtemps, parce qu'en fait, ça vient d'une anecdote personnelle. En fait, depuis que je suis très petite, je pense 5 ou 6 ans, j'ai une formule magique qui me permet d'effacer des souvenirs que je choisis. C'est comme si en fait, j'imaginais qu'il y avait un public dans ma tête qui regardait le film de ma vie, et moi, j'en fais le montage en direct. C'est devenu un peu une espèce d'enquête sur moi-même, sur pourquoi j'utilisais cette formule magique. Et c'est pour ça que le livre prend un peu la forme d'une enquête avec ces 2 détectives qui vont enquêter sur une secte en Ardèche. Quand on est enfant, on raconte tous des histoires, on dessine tous, et puis à un moment donné, quand on devient adulte, on perd un peu ça, parce que parfois on peut penser que c'est réservé à certaines personnes, qu'on n'est pas assez bon, qu'on ne vient pas du bon milieu. Et moi, j'aimerais leur dire que finalement, tout le monde peut le faire, puisqu'on le faisait tous, et que ce passage du lycée à l'âge adulte, cette espèce de transition, il faut essayer de continuer à croire en ses rêves, et qu'être adulte, c'est de continuer à avoir des rêves.